propose donc de commencer. Et donc, nous commençons avec le secteur du transport et notamment le métier de manager d'équipe terrain chez APRR. Et je donne la parole à Madame Aline Rivier, qui est appui technicienne référente détection. Alors, on vous laisse la parole pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce métier-là. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, oui, moi, je suis appui technique référent détection. Donc, je mets à jour la cartographie du réseau d'électricité souterrain principalement. Donc, chez Enedis, le distributeur d'électricité. Donc, tout le réseau d'électricité, aussi bien haute tension que basse tension. Et en fait, je me branche en direct sur les câbles et pour généralement sous tension la plupart du temps pour détecter, comme si vous voulez, les gens qui cherchent les détecteurs de métaux, les trésors dans les champs ou des choses comme ça. Moi, je cherche de l'électricité et je mets à jour en direct avec une tablette et un GPS notre patrimoine cartographique en fait. Et ça nous permet de connaître précisément en X, Y et en Z le positionnement de notre câble parce que on doit savoir la profondeur de notre réseau dans le sol pour éviter tout dommage à ouvrage et surtout la sécurité des gens quand ils font des petits trous dans la route. Voilà. Donc, c'est ma principale activité. Après, j'ai d'autres missions. Par exemple, ça arrive que les câbles s'abîment avec le temps ou ils ont été endommagés. Et donc, on fait de la recherche de défauts. Donc, là, il faut s'armer de patience et pour faire un minimum de trous dans la route pour trouver le défaut dans le sol, on fait une recherche de défauts hors tension pour minimiser l'impact financier et aussi pour gêner au moins les usagers. C'est mes principales tâches dans mon entreprise. Généralement, je travaille seule, enfin la plupart du temps, sauf en cas de dépannage où je suis avec mes collègues. Et moi, je suis dans une agence où je suis la seule femme. Donc, un milieu purement masculin. Je suis au contact aussi des clients sur le terrain et mes collègues masculins, voilà. Mais sinon, la plupart du temps, je suis toute seule sur le terrain. Je vais prendre le papier que vous nous aviez transmis pour ne pas me perdre. J'ai choisi ce métier en fait purement par hasard parce que mon précédent service se fermait. Donc, j'ai été réorientée professionnellement et je suis quelqu'un qui aime bien apprendre et toujours sortir de sa zone de confort. C'est pas mon métier de base en fait, ni ma formation. Moi, je suis de formation, j'ai un bac scientifique, donc l'électricité, les bases, ça va. Mais après, j'ai une formation forestière en fait. Donc, je suis une femme de terrain, ça, il n'y a pas de souci, mais pas dans le milieu d'électricité. Donc, j'apprends encore au fur et à mesure. De toute façon, on apprend tous les jours, hein, mais je n'ai pas de la formation type comme mes collègues. Eux, ils ont plutôt des BTS électrotechniques ou des bacs pro élec et pas moi. Donc, je ne serais pas orientée laquelle formation choisir exactement pour pratiquer mon métier à moi, mais voilà, je n'ai pas le parcours type, mais je m'en sors bien. Voilà. Et les qualités pour faire mon métier, en fait, il faut être patiente, il faut savoir communiquer, savoir prendre du recul parce que c'est un métier où on travaille sous tension, donc c'est un métier à risque. Et il faut avoir l'humilité de dire non, c'est trop dangereux pour moi, je n'y vais pas. Enfin, il faut avoir un esprit d'analyse surtout aussi. C'est pas facile à expliquer vraiment les qualités exactes qu'il faut pour exercer mon métier, mais tout le monde peut le faire. Il faut vraiment savoir s'analyser, analyser les situations. C'est dangereux, mais quand on maîtrise tout, il n'y a pas de souci, quoi.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour du principal. C'est un métier qui n'est pas forcément très connu, hein, donc je pense que plusieurs personnes découvrent aujourd'hui ce qu'il y a derrière ce métier. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre quotidien, Aline? Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureuse de vous lever le matin et de vous rendre sur votre lieu de travail? En fait, on est en totale autonomie, donc c'est nous qui faisons notre planning et il y a un côté de service public derrière. En fait, notre métier est utile pour la sécurité des gens, la sécurité de mes collègues. Donc, j'ai pas un métier banal en plus, donc chaque journée est totalement différente. Donc, je peux avoir programmé la veille et puis il y a eu un dépannage dans la nuit, donc ça va changer. Ça va changer. C'est un métier vivant enfin, moi, je travaille peut-être seule, mais je travaille dans une équipe. J'aime le travail au sein avec mes collègues. Enfin, ça change tous les jours. Alors, il y a une question des questions qui arrivent, hein. Est-ce que Enedis recrute des jeunes? Ah oui, et des vieux. À tous les âges, il n'y a pas de sélection à ce niveau-là. Comment s'est passée votre intégration dans une équipe certainement majoritairement masculine? Et Ah, comment les très bien. clients réagissent en général quand ils voient une femme? Alors, généralement, ils ne nous reconnaissent pas parce qu'on a le casque et puis les grosses combinaisons. Donc, ils disent bonjour monsieur en premier. Et après, une fois que vous vous retournez, ils disent bonjour madame, excusez-moi. Mais non, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de problème. Après, c'est comme partout, hein, on rencontre des machos, ça c'est sûr. Mais bon, enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Moi, mes collègues, ils m'ont très bien accueilli et j'ai jamais eu aucun souci. Non, non, il n'y a pas de sexisme au sein de notre entreprise. Donc c'est encourageant, on peut aller vers ces métiers-là sans forcément être maltraité parce qu'on est une femme, au contraire, plutôt bienvenue. Enfin moi, pour avoir eu l'occasion de travailler avec APRR, je sais que les femmes y sont très bien accueillies. Donc merci Aline.